Hier matin, une jeune femme surveillante au collège Françoise Dolto à Nogent a été assassinée, poignardée par un adolescent de 14 ans. Elle s'appelait Mélanie, avait 31 ans et était maman d'un jeune garçon de 4 ans. Le président Larcher, en notre nom à tous, rendu hommage évidemment à travers cette question. Je me joins aussi à cet hommage. Le meurtre de Mélanie n'est malheureusement pas un cas isolé. On ne compte plus, hélas, les homicides à l'arme blanche commis par des adolescents ou des jeunes adultes. On ne compte plus, hélas, leurs victimes. Elias, Lorraine, Thomas, Sékou, Inès, Mélanie, Enzo, ma crainte est d'en oublier. La multiplication de ces homicides montre que ce n'est pas un fait divers isolé, mais un fait de société, une vague qui n'en finit pas de monter et de nous submerger. Songeons que l'auteur du meurtre était inconnu des services de police et des justices, n'était pas suivi apparemment par des services sociaux ou médicaux, qu'il est passé en l'espace de quelques semaines d'une violence, j'allais dire, classique ou ordinaire entre adolescents au meurtre d'un adulte. Monsieur le Premier ministre, personne ici ne vous dira qu'il est facile de résoudre le défi qui nous est collectivement posé, celui d'une violence débridée qui touche une partie de notre jeunesse pour laquelle le monde virtuel des jeux vidéo et d'Internet se confond avec le monde réel, faisant sauter tous les verrous entre la violence imaginée et le passage à l'acte, entre la violence verbale et la violence physique la plus extrême. Mais Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons rester inactifs. Vous avez hier dressé quelques mesures. Pourriez-vous revenir cet après-midi sur deux questions que nous sommes nombreux à nous poser dans cet hémicycle ? Peut-on aller jusqu'à limiter, voire interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes ? Comment responsabiliser davantage les parents ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Laurent Lafont. Le Président du Sénat a dit il y a une minute à quel point l'événement qui est intervenu hier nous avait tous remplis d'effroi, et la ministre d'État Elisabeth Borne était hier avec les éducateurs et les parents de ce collège de Nogent en Haute-Marne. Ce collège, c'est celui d'une petite ville de 3500 habitants, et c'est un collège à taille familiale qui a 320 élèves. C'est dire que les clichés habituellement répandus sur la concentration de ces violences dans certains milieux urbains et sociaux sont là inopérants. Et vous avez eu tout à fait raison de dire qu'il y avait un débordement qui se traduit dans les chiffres, puisque l'augmentation des homicides par des enfants mineurs a augmenté peut-être de 3 ou 4 fois sur la dernière décennie. Et c'est un souci qu'en effet je suis d'accord avec vous, nous ne pouvons pas éluder, on ne peut pas se contenter de déplorer. Alors il y a 3 directions à suivre. La première, c'est s'intéresser aux armes. Il n'est pas normal qu'une vague se développe de possession et de détention et de port d'armes de la part d'enfants mineurs et d'adolescents. Donc nous allons interdire la vente de ces armes. Ça n'empêchera pas d'un drame comme hier. Et nous allons multiplier les contrôles sur les ports d'armes. Je rappelle que hier, c'était précisément un contrôle de gendarmerie. Nous en avons suscité 6500 sur les 3 derniers mois, qui ont permis la saisie de près de 200 couteaux et de plus de 200 autres armes par destination. Mais nous allons interdire la vente par des procédés assez simples. Le plus important, c'est qu'on ne pourra plus, par Internet, livrer des colis qui contiennent ce type d'armes sans la signature d'un adulte, de manière qu'il n'y ait plus de difficultés sur le contrôle de l'achat. Ça, c'est le premier point, lutter contre la multiplication, la détention et le port d'armes. Deuxième question que nous avons à traiter, les auteurs. Pas seulement l'arme, mais la main qui tient l'arme.
Nous avons un énorme travail à construire sur la protection de la santé mentale des jeunes et des jeunes collégiens en particulier. Ces moments où tout dérive, où l'adolescence bascule, parfois, comme vous le disiez, en quelques jours. Ce garçon était référent harcèlement dans son collège. C'est-à-dire il était investi de confiance de manière à lutter contre le harcèlement et ça n'était pas un enfant considéré comme à problème. Et donc, tous les signes doivent être identifiés et un travail de formation de tous les enseignants et même des élèves pour qu'on voit basculer un enfant qui se referme sur lui-même, qui ne parle plus, et il y a risque et danger. Ça, c'est la deuxième orientation. Il y a une troisième orientation, enfin, une troisième question, qui est les réseaux sociaux. Comme vous savez, nous avons réussi à imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge des consommateurs. Ça n'est pas facile à faire. Et comme vous le savez, il y a une épreuve de force entre le gouvernement français et les producteurs de ces sites pour faire respecter la loi. La question est de savoir si on peut aller plus loin. Le président de la République s'est exprimé plusieurs fois sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous savez que c'est une question qui est de la compétence de l'Union européenne, mais vous avez hier soir entendu le président de la République dire que si l'Union européenne ne nous suit pas, nous prendrons nos responsabilités en ouvrant ce chemin pour la France. Je vous remercie. Quelques secondes, Monsieur Lafont. En quelques secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Je voulais vous signaler aussi une proposition de loi qui a été votée ici à l'unanimité. Elle n'a pas prétention à résoudre tous les problèmes, mais à envoyer un certain nombre de messages à ceux qui sont le plus affectés par la situation, le personnel éducatif au sein de nos établissements scolaires. La proposition de loi vise à protéger nos écoles et, bien sûr, elle n'attend que son passage à l'Assemblée nationale.